Si Joseph était une figure de Christ, il n'y a aucun doute à cela. Il était destiné comme Christ à arriver au trône. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a aspiré à ce trône. Quelqu'un d'autre qui rendra les choses impossibles pour celui à qui est destiné ce trône. Quelqu'un d'autre qui ne s'arrêtera à rien pour faire de la vie de ceux qui sont appelés à ce trône une vie de souffrance, d'agonie. Je pense que aux aguets dans l'ombre, derrière toute cette scène, se tenait toujours quelqu'un qui voyait de loin celui qui illustrait Joseph, celui qu'il préfigurait. Je pense que Satan sait toujours et partout discerner Christ, même dans une ombre, dans une figure. Et Joseph était une figure et une ombre par laquelle Dieu déclarait que viendrait des plus certainement celui auquel était destiné le trône. Satan est opposé à cela, et il emploiera tous les moyens charnels pour le rendre impossible et l'empêcher. Il y avait près de Joseph des frères charnels, qui donnaient à Satan la base nécessaire pour lutter contre celui dont les yeux étaient tournés vers le trône. Ses aspirations étaient trop hautes pour Satan. Si l'Église a des aspirations semblables selon le dessein éternel de Dieu, l'Église aura à souffrir par la main de Satan, non seulement directement, mais de la part des chrétiens charnels. Le plus grand obstacle, l'entrave et la cause des souffrances pour ceux qui veulent avancer avec Dieu leur viendra de la part des chrétiens charnels. Nous souffrirons davantage de la part de l'Église professant que de celle du monde, si nous voulons marcher et avancer avec Dieu. C'est un chemin de souffrance, ce chemin qui mène au trône. Mais nous le voyons, Dieu avait sa place dans les souffrances de Joseph. Nous voyons la nécessité de la souffrance sous la main souveraine de Dieu, comme le chemin qui le préparait pour le trône. Nous régnerons si nous souffrons non pas par le simple fait de la souffrance, mais à cause de ce que la souffrance accomplit en nous. Les souffrances de Joseph accomplissent de grandes choses en le préparant pour le trône. Joseph devait apprendre à servir parce que le service est la marque du trône. Lorsque pour finir il arriva au trône, ce fut pour servir ses frères. Ne pensons pas à notre destinée éternelle comme à une simple vie de loisirs paresseux. Sa gloire sera le service. Ses serviteurs le serviront. Joseph dut apprendre le service, et il l'apprit à une rude école. La maison de Potiphar fut pour Joseph l'école où il apprit à être un serviteur. Ce fut pour lui une école très dure et difficile. Être un serviteur là, dans la maison d'un Égyptien, lui un enfant d'un prince avec Dieu, le fils du cœur d'Israël, qui apprend la soumission par le service dans la maison de Potiphar. Il est dépouillé de tout afin d'apprendre à régner et à avoir la plénitude sans orgueil. Dépouillé pour être enrichi, humilié pour être exalté, servant dans l'humiliation pour servir dans l'exaltation. Les souffrances accomplissaient quelque chose. Nous ne pouvons pas reprendre toutes les souffrances de Joseph, mais elles nous sont montrées comme le chemin qui mène au trône. Joseph représente donc la vraie Église spirituelle et sa destinée, qui est de régner avec Christ. Et pour le moment, le chemin qui l'amènera à cette position glorieuse, c'est le chemin de l'abaissement, de la souffrance, du mépris, de l'humiliation, et cela très largement par le moyen des éléments charnels qui se trouvent parmi le peuple de Dieu, de la part de ceux qui ne sont pas spirituels. Que pouvons-nous dire de plus? Nous avons atteint le but lorsque nous sommes arrivés au trône. Nous voyons le chemin de la vie. Nous voyons l'accomplissement de la vie. Je pense que la dernière chose à dire et à répéter en la soulignant, c'est simplement celle-ci. C'est qu'en premier lieu, nous devons être sûrs d'avoir reçu Christ comme la vie et notre vie. Le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, 23. Sûr d'avoir reçu le don et ensuite, à mesure que nous avançons, nous souvenir de l'exhortation. Saisis la vie éternelle, 1 Timothée 6, 12. Car il y a une opposition si cruelle et si terrible contre cette vie, qu'il nous serait facile à certains moments d'accepter la mort. J'entends littéralement. Il y a des périodes dans la vie des enfants de Dieu où Satan leur offre la mort et où il les pousse à désirer quitter cette scène, à accepter la fin de tout, à dire tout est fini et à demander au Seigneur de les faire sortir des choses parce qu'ils sont arrivés à un point de désespoir. Quelquefois, on en arrive là.
Je ne sais si vous comprenez ce que je veux dire. Satan ne se laisse arrêter par rien. Il amène les enfants de Dieu dans un état de dépression et il veut leur faire accepter la mort. C'est ainsi que, toujours, à nouveau, nous avons à nous saisir de la vie par un acte de foi. Et lorsque nous avons cette attitude de vie, que nous saisissons de la vie, que nous répondons à la loi de la vie, que nous avançons dans ce qui est lié à cette vie nous portera à travers tous ces stages successifs de développement et de croissance. Cette vie même qui est en nous, c'est Christ en nous. Elle prouvera être non seulement l'espérance de la gloire, mais la réalisation de la gloire sur le trône. Il y a en vous et moi ce qui est destiné à nous amener au trône, si nous le lui permettons. Que le Seigneur nous apprenne à nous conformer à la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.